Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les béliers et ascendant bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. Donc une vidéo qui s'adresse à tous les béliers et aux ascendants béliers. Donc je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville pour connaître votre ascendant. Pour me contacter en privé, vous avez le lien qui est sur ma bio directement, c'est-à-dire dans le descriptif en dessous. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber directement sur mon site. On va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de mars à mes béliers qui aussi le vôtre. Donc c'est bientôt votre anniversaire. Donc on démarre avec la carte du serpent. La carte du serpent étant une carte un petit peu quand même négative, il faut le dire, qui est associée à la carte de la femme. Donc il se pourrait qu'il y ait une femme dans votre entourage avec qui ça ne va pas forcément. Ça peut être une forme de rivalité qu'il y a entre vous. En tout cas, il y a de l'hypocrisie, ça c'est certainement, c'est très possible. On peut dire que cette personne est de mauvaise foi, par exemple, et il pourrait y avoir donc une rupture, ou en tout cas une prise de décision par rapport à cette personne. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être affaire à une personne un petit peu volage, pas très sérieuse, et donc du coup, par conséquent, il pourrait y avoir une rupture entre vous et cette personne. Associé également à la carte de la cigogne, la carte de la faux, donc ça veut dire que ça peut représenter une femme de votre entourage, pas forcément votre conjointe, mais ça peut représenter la méchanceté d'une mère, ou alors pour aller plus loin d'une belle-mère, bien sûr, mais en tout cas ça reste une femme, et c'est possible que ce soit une femme que vous connaissez bien de la famille ici. Par ailleurs, pour une autre interprétation, ça peut aussi indiquer un désir d'avoir un enfant ici. Donc, il pourrait y avoir des changements suite à cette trahison, si on peut appeler ça une trahison. Ici, ça peut être des changements qui peuvent susciter en tout cas la médisance de certaines personnes, et on vous demande de bien réfléchir avant de faire justement de prendre une décision, d'accord? Parce que vous n'avez pas forcément que des amis autour de vous, amis béliers, et vous allez normalement savoir de qui je parle. Il pourrait donc y avoir une rupture brutale en ce début du mois de mars, et ça proviendra, en tout cas les conflits et ruptures proviendront de votre environnement qui est un peu jaloux ici. Donc on a la carte de la cigogne, bien évidemment, qui marque aussi un changement, mais pas forcément, pas toujours comme il vous convient ici, parce qu'on a la carte des souris qui suit. Donc c'est peut-être, les choses peuvent changer effectivement, mais c'est à cause, c'est-à-dire avec quand même des fissures. Quelqu'un manque forcément de gentillesse autour de vous, ou alors c'est vous qui allez être plus dur que d'habitude. Donc vous mettez les émotions un peu de côté, amis bélier, vous prenez des décisions voilà, beaucoup plus en confiance, en tout cas ici. Donc ça peut être une nouvelle à la fois qui est bonne et mauvaise en même temps, du coup il y a forcément des déceptions quelque part. Il peut y avoir des nouvelles qu'on reçoit, ça peut être des nouvelles concernant l'argent, puisque nous avons la carte de l'ours qui est en position principale, en plein milieu de votre tirage. Donc des changements concernant vos finances ici, mais c'est pour quelque chose de positif par contre, c'est-à-dire que vous devez passer par des sacrifices pour créer ce changement. Vous avez compris qu'il va falloir prendre des décisions, ça ne vous convient pas forcément, mais ça peut effectivement changer favorablement en ce qui concerne vos finances. Alors, on a justement la carte de la femme, donc cette femme peut vous représenter directement, mais ça peut représenter une femme de votre entourage. Ici, on va parler de sa situation financière, puisqu'on a la carte de l'ours, mais ça peut marquer aussi, ça peut nous dire que cette personne est forte mentalement, bien évidemment. La carte de l'ours, c'est aussi la force mentale, la puissance, ici, et la dominante, bien sûr, la dominance, pardon. Donc, autour de cette femme, on a à la fois le côté un peu dépensier. Donc on parle d'argent, donc effectivement, soit vous prenez des décisions par rapport à vos dépenses, soit vous aurez très envie de dépenser, bien évidemment. Mais la carte de la femme à côté de la carte des souris, ça peut aussi marquer le fait qu'on manque de confiance en soi, on manque d'assurance. Ici, on peut être à la fois stressé, dépenser, vous voyez, alors peut-être que vous serez stressé et que vous aurez cette envie justement de dépenser, ça c'est possible aussi. Vous serez d'humeur assez changeante par rapport à pendant ce mois de mars,
Ici, on a quand même, il faut le dire, que là, on a le désir de grossesse et on a ici la carte de la cigogne. Ça peut quand même marquer une grossesse si vous en avez envie. Ça pourrait démarrer à ce moment-là. Donc, finalement, si vous tombez enceinte, ça peut être un souhait qui se réalise enfin, puisque on a ce côté enfin, parce que ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps finalement. Alors, on a la faux. La faux, c'est une carte de rupture, on le sait. Et là, c'est une rupture difficile, a priori. Ça peut être là, une rupture par rapport à une activité. Hein. C'est pas forcément dans les sentiments. Ça peut être effectivement, c'est à vous de voir, hein, si c'est professionnellement, si c'est plutôt sentimental. Il y a toujours ce manque de confiance qui revient, d'accord? Donc peut-être une possible rupture de contrat, un arrêt brutal de votre activité, une question de gérer ses biens, de gérer son argent, de réduire ses dépenses, de réduire ses endettements aussi. Donc il y a tout un ensemble ici. Il peut y avoir des changements tumultueux, hein, finalement. Ça peut être donc soit être en lien avec une rupture professionnelle, une rupture d'activité, mais ça va pas forcément vous faciliter les choses, on va dire. Alors, on a la femme qui est juste en dessous, donc c'est normal, hein, on est face à des choix qui sont un peu difficiles et on doit décider comme ça un peu rapidement, mais je vois que vous allez être assez décidé, hein, vous allez réfléchir un peu, mais vous allez pouvoir prendre des décisions. Et ça concerne toujours un peu vos finances finalement, parce que la carte de l'ours elle est comme ça plantée en plein milieu, donc faites attention en ce qui concerne l'argent, ça peut être vraiment le souci de ce mois de mars. Mais la carte de l'ours, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi tout le côté, toute la domination qu'on pourrait avoir sur vous ou vous sur les autres. Hein. Alors, on a la carte de la lettre, et la lettre, elle est associée à la carte de la tour. Donc ça peut donner des échanges administratifs, des courriers, de la paperasse, des papiers, des documents officiels, des dossiers, etc. Donc vous allez certainement devoir... vous aurez affaire en tout cas à l'administration ici. Donc tout ça, c'est pas quelque chose qui vous plaît forcément. On a la carte des souris qui est aussi à côté, donc ce sera pas un bon moment pour vous, hein, de passer par là. Il pourrait y avoir un souci par rapport à l'école, par exemple, par rapport à un de vos enfants. Il peut y avoir des contrariétés concernant l'enfant et une école. Pourriez avoir des moments où vous avez des pensées un petit peu, voilà, qui tournent un peu en boucle et ça va pas forcément vous faire du bien, ami Bélier. Donc, on a le chemin qui n'est pas loin. Donc, vous allez, à un moment donné, pendant le mois, pas tout le mois, mais à un moment donné, vous allez manquer de motivation. Vous allez vous dire, j'ai beau faire ci, j'ai beau faire ça, ça n'avancera pas, ça changera surtout jamais. Mais pas du tout, d'accord? Peut-être aussi parce que vous avez fait des choix qui ne vous correspondaient pas jusqu'ici. Vous avez choisi une voie qui ne vous va pas, tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes amené à prendre des décisions qui vous stressent au final, qui ne vous mettent pas dans des situations très confortables. Alors, on va parler de la carte de l'ours qui est en plein milieu du tirage. Et pareil, elle est associée à la carte du chemin. Donc vous voyez, on a encore une fois de plus des décisions financières à prendre ici. Mais on a aussi le sentimental. Vous voyez, il ressort le côté sentimental. Donc c'est soit effectivement, vous vous posez la question si la relation est marquée ou pas par un engagement sérieux, si ça ira plus loin, est-ce que vous vous engagez ou pas. Mais on a la carte, on n'oublie pas que la carte maîtresse c'est l'argent. Donc il y a des décisions concernant les finances, peut-être par rapport à des déplacements à faire. Par rapport à de l'argent qui pourrait être mis à de l'argent qui est en route, pardon. Et là, vous allez commencer en fait à voir les choses autrement. En fait, vous allez comprendre que c'est seulement en faisant des sacrifices et des efforts que vous y arriverez financièrement, en fait. Donc ça, c'est à vous de voir ça. Ça peut aussi, le côté administratif, ça peut aussi être venant d'une banque. Ici, quelqu'un qui a un pouvoir financier, bien évidemment. Ici, donc, vous pourriez affaire à quelqu'un qui gère vos finances. Ici, peut-être vous avez fait une demande. Mais faites attention parce qu'on a la carte des souris qui est quand même juste en dessous. Et ça, c'est vraiment considéré comme des pertes financières, des factures, vous voyez, tout ce qui peut parler de dépenses, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assidu. C'est-à-dire que quand vous prenez des décisions concernant l'argent ou même ou pour autre chose, vous ne vous y tenez pas. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici.
Il y a ce manque comme ça de confiance, ce manque d'endurance, je dirais. Et du coup, vous êtes un peu comme un panier percé finalement. Donc, on fait des efforts et puis hop, ça revient. Il y a de nouveau ce stress financier qui revient, on est inquiet. L'argent qui rentre aussi vite est sorti, etc. Donc, un peu de responsabilité ne ferait peut-être pas de mal ici. Donc, on a la carte des étoiles qui est juste au-dessus. Elle est quand même associée à la carte du cœur. Je vais vous montrer un petit peu parce que je ne vous montre rien du tout. Et que je suppose de là où vous êtes, vous ne voyez pas grand-chose. La carte des étoiles et la carte du cœur, c'est quand même une bonne association parce que le bonheur, généralement, est au sommet, hein, j'ai envie de dire. Et qu'on peut presque parler parfois de miracle. Il y a quelque chose d'assez serein qui vous rend serein. Vous êtes plutôt tranquille et serein concernant votre relation sentimentale où vous êtes bien avec vous-même après tout, hein, ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très très belle association. Bon, c'est vrai qu'on a la carte du chemin qui est juste en dessous, donc il y a une décision à prendre, mais ce sera assez facile de prendre cette décision, vous serez assez sûr de vous par rapport à ça. Tout ce qu'on voit, c'est que vous prenez une décision qui a l'air plutôt sage ici. Voilà, donc dans tous les cas, on a aussi la carte de l'ours qui nous dit que de toute façon, il y a forcément quelque chose de positif par rapport à ce mois-ci, surtout au côté financier. Hein, il peut y avoir un succès qui porte ses fruits. Vous pourriez planifier des choses, vouloir gérer mieux votre argent. Ça, c'est aussi une prise de décision que de vouloir gérer. Ici, c'est finances. Il peut y avoir des finances au beau fixe, surtout vers la fin du mois de mars. Il y a cette réussite financière qui ressort, une sorte de protection comme ça, matérielle. Et il peut y avoir plusieurs petites rentrées d'argent. Hein, c'est plutôt sympa. Alors, on a la carte de l'encre qui est juste au-dessus, en dominante. Et elle est associée à la carte des étoiles. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est bien installé chez vous. Hein, que ce soit une prise de décision, quelque chose qui vous travaille depuis déjà un certain temps ici. Et vous avez envie de réussite ici parce que la réussite, tout simplement, elle vous procure de la sérénité. Hein, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais vous allez vraiment le ressentir un peu plus en ce mois de mars. Vous aurez des envies de plénitude, vous aurez envie d'être sûr de ce que vous faites. Vous avez envie d'être dans la certitude de tous vos objectifs ici. Et il est possible quand même qu'à partir de la mi-mars, vous ayez trouvé un point d'ancrage. Voilà, vous vous arrêterez à ça, à cette idée, et vous essaierez de vous y tenir. En tout cas, on voit que c'est un combat, mais vous ferez tout pour. En tout cas, on voit vraiment les efforts. Même en ce qui concerne le domaine sentimental, on parle de fidélité, d'union et de sentiments profonds qui résistent, qui durent dans le temps. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on concrétise, est-ce que notre relation... Voilà, pour moi, il y a de l'amour inconditionnel dans cette association. Alors, on a la carte de la tour. Et elle est associée à la carte de l'enfant. Tout à l'heure, on parlait d'école et d'enfants. Et là, encore une fois, on voit ici un enfant qui a l'air d'être isolé. Alors, ça peut être un de vos enfants, bien sûr. On parle d'école, ça peut être une crèche, ça peut être un service lié à l'enfance. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Mais il est possible qu'il y ait un souci particulier avec une école ou un enfant ici. Mais sinon, ça peut être tout ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, toute la paperasserie que vous aurez à faire. Je ne sais pas si je parle français aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je pense qu'on me comprend. Donc du coup, ici, on a le chemin hein, qui est associé à l'enfant également. Donc il y a une décision à prendre par rapport à un enfant. Ça peut être aussi parce que vous tombez enceinte, c'est que voilà, il y a des prises de décision maintenant. Mais ne prenez pas de décision sans réfléchir, s'il vous plaît. Parce que c'est votre spécialité, on le sait. Hein. Mais il est possible que vous preniez des décisions un peu sans réfléchir. Donc non. On préfère en fait que vous hésitiez un petit peu. Mais ne soyez pas naïfs ici. Donc, dans tous les cas, je pense à mi-bélier que vous serez plutôt déterminé par rapport à cette décision à prendre pour l'enfant. Ou quelque chose en tout cas en rapport à un enfant. Peut-être parce que vous décidez et vous réfléchissez déjà à la rentrée des classes prochaines et que voilà, on commence à en discuter hein, du coup, ou alors il y a autre chose et vous tenez d'abord compte
il y a un choix qui tient d'abord compte des enfants, tout simplement, ici. Sinon, pour d'autres, hein, ça peut aussi être, on n'arrive pas à tomber enceinte et on peut prendre des décisions, faire un traitement et tout ce genre de choses-là. Donc, de toute façon, vous avez beau être avec les autres ou être avec quelqu'un, en fait, au fond, on voit que vous prenez la décision un peu seul, finalement, ici. Et il y a tout le côté administratif, là, vraiment, qui est vraiment pour la fin du mois de mars, il y a vraiment tout le côté administratif qui ressort, d'accord? Donc, ça a un rapport ou un lien, en tout cas, avec une prise de décision pour un enfant ou quelque chose autour de ça. Donc, laissez-moi un commentaire si ça vous parle ou non. Mais je serais bien curieuse de savoir. Donc, nous avons la carte du cœur, pardon, la carte du cœur qui évidemment parle d'amour et de sentiments. Donc là, elle est à côté de la carte de l'enfant, donc on a l'amour inconditionnel par rapport à un enfant, bien sûr. Et ça peut être donc ce fameux enfant, mais on a aussi surtout la carte du chemin qui vous dit que vous êtes peut-être face à un choix plutôt compliqué, peut-être même un choix amoureux d'ailleurs. Donc essayez de pas tout mélanger, en fait. C'est un petit peu ce qu'on vous demande, de pas tout mélanger. Il peut y avoir effectivement un choix sentimental, mais il y a aussi beaucoup de contradictions en vous. Donc essayez voilà, hésiter un petit peu, c'est mieux. C'est mieux d'hésiter. Parce que peut-être vous êtes en train de vivre un début de relation, hein, que ça débute, ça fait pas très longtemps, on se demande si cette personne elle est bien pour nous, est-ce qu'elle est assez mûre, est-ce qu'on peut faire sa vie avec, est-ce qu'on peut vivre ensemble, est-ce que en même temps cette personne nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Donc et après ça peut être en lien avec l'enfant, il y a un amour d'enfant et inconditionnel ici comme on l'a évoqué juste avant. Voilà, amis béliers, pour l'horoscope de ce mois de mars. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant qui est aussi important. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, c'est important s'il vous plaît. On compte sur vous, ça vous coûte absolument rien, un petit clic c'est tout, et de partager un petit peu les vidéos, histoire de remonter un petit peu, et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour suivre toutes les autres vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!